Salut à tous! Tiens, ça faisait longtemps ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors dans laquelle on va parler de plusieurs choses. Tout d'abord, malheureusement, Dan a eu un petit problème avec la gendarmerie. Il y a quand même eu un petit abus de pouvoir, mais je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Sinon, au moment plus sympa, on part en promenade dans un petit village de Belgique. Il neigeait, c'était super sympa. Bon, il faisait super froid par contre. On était avec Aurélie, parce que souvenez-vous, en ce moment, on se trouve chez Julien et Aurélie, qui nous donnent un coup de main. Et après, on parle du côté mécanique, parce que comme vous le savez, mon camping-car avait du mal à démarrer. On a fini par savoir pourquoi, donc c'est parce qu'il y a une des bougies qui était foirée et il fallait la changer, sauf qu'il n'y avait pas moyen. Donc je vous laisse découvrir la décision que je vais finalement prendre. Donc c'est en lien avec la vidéo précédente qui avait pour titre: est-ce que je garde mon camping-car, est-ce que je le fous à la benne? Verdict dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut. Bon bah moi je commence vraiment à en avoir marre, hein. La culasse est là, franchement je vais prendre ce marteau et je vais tout casser. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, mince. Bon, c'est vrai que ce serait une belle bêtise. Je pense que je vais le garder encore un petit temps. Hier, Dan m'a envoyé un message en me disant qu'il avait eu un contrôle de police là où il est garé. Il est sur le parking un petit peu plus loin et ils ont vraiment pas été cool avec lui. Bah, j'attends qu'il arrive là et puis il m'expliquera. Ah, Voilà, Dan. Il neige, ouais, il neige dehors. C'est trop beau. Je sais pas si on voit la neige tomber. Ça caille un peu. Ah ouais, ça caille un peu. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé hier là avec bah j'ai eu un contrôle de les avis. En gros, moi je suis garée dans la cour de chez nos amis. Voilà. Et Dan est garé sur le parking du stade juste à côté. Je l'avais montré dans une vidéo précédente d'ailleurs. Et c'est un endroit, bah, il y a énormément de place quoi, c'est gigantesque. Interdit aux 3,5 tonnes. Ouais. Donc Tu n'es pas 3,5 tonnes. Non, je pense pas. Donc j'étais dehors avec mon chat. Vraiment, ils ont fait le tour. Il y a mon compte toilette qui est là. Il est en train de sécher. Ils ont commencé à me demander mes papiers. Ils ont fait une demande de renseignement international sur le fichier, voir si j'étais pas recherché par la police ou si je ne sais pas. Et donc ils m'ont vu, ils ont vu le sac photo qui était près de moi. Ils m'ont même demandé d'ouvrir le sac. Ils me disent: vous venez de où? Ben, j'ai dit: je viens chez les voisins tout à l'heure. Et donc il n'y a plus que j'ouvre mon sac et je prouve que l'ordinateur était à moi. L'autre il tournait autour des véhicules, il a checké mon véhicule. Et voilà qu'il commence à ouvrir la porte. Et je dis: attendez, c'est un Excel là. Mais il t'a demandé pour ouvrir la porte ou... Non. Ah ouais? Oui. Il n'y a pas le droit ça je crois? Non, normalement faut qu'il y ait une preuve comme quoi je suis suspect. Ça a duré 20 minutes. Je sais pas, ils avaient besoin de me faire quelque chose. Tout était en règle. Ah, ils m'ont dit: ah oui, mais là vous êtes sur un parking. Vous ne pouvez pas faire du camping sauvage. Le camping, tu sais ce que c'est aux yeux de la loi le camping? C'est quand tu fais du déballage, tu vois, tu sors tes chaises, tu sors la table, tu sors ton auvent, ton Voilà. marchepied. Ça c'est du camping. Sauf ouais. que dormir dans son véhicule, c'est pas du camping. Tu vois, même si c'est un camping-car, ça reste considéré comme un véhicule de moins de 3,5 tonnes, comme une voiture, avec les mêmes règles. Ils ont dit: de toute façon, vous avez intérêt à avoir déguerpi au plus tard pour lundi midi. Ouais. Donc ils sont partis. Sachant Okay. qu'on est samedi, donc en gros après-demain, faut que Ouais, tu mais bouges, je ne bougerai pas. Enfin bref, je trouve ça vraiment, ça fait chier quoi. Je veux dire, ils ont pas autre chose à faire que de faire chier. Je suis désolée de dire un vieil homme parce que t'es pas, non mais tu vois, t'as 60 ans, t'es pas vieux, tu vois. Non, tu boites pas. Mais je veux dire, enfin tu te rends compte que si t'avais été SDF, on va dire, Ouais. sans avoir le choix, que t'aurais été à la rue, que t'aurais été en galère, imagine sans argent, sans rien, et que le mec il arrive quand même à venir et t'agresser comme ça le soir à 23h30, tu vois. Tout est bien qui se finit bien. On Pour verra aujourd'hui, lundi. mais de toute façon, si je repasse lundi, bah, Tu seras là. je serai là. Moi je vais me préparer et puis après on va partir avec Aurélie. Elle a dit qu'elle allait nous emmener soit dans le centre de Hatt parce qu'il y a une jolie église, enfin ça a l'air joli, il y a une confiserie, tout ça. Elle a parlé aussi d'un château ou alors d'un moulin, enfin il y a différents trucs à voir. Et puis voilà, bon, le problème c'est qu'il neige et qu'il fait 0 degré donc je sais pas si j'ai très envie de sortir mais... Ben on va voir, on va essayer de se couvrir, je vais ressortir mes moufles. Bon bah voilà, j'ai enfilé mes petites docks, alors les genres de chaussures qui sont super pratiques parce que t'as pas froid avec. Mais par contre, qu'est-ce que ça te démolit l'arrière des chevilles et que ça fait des cloques. Et j'ai réussi à retrouver dans mon armoire les petites moufles que Adeline m'avait offertes. Donc ça va me servir, c'est en pilou-pilou, en moumoute. Donc je les prends avec et c'est parti. Donc là, on a retrouvé Aurélie. Ouais. Et Dan. Ouais. Et on est dans le centre de Hatt, devant une confiserie. Confiserie du Pilate. Qui est apparemment réputé, c'est ça Qui fait beaucoup de produits maison. Parle bien fort.
qui fait de... C'est parce qu'avec le masque on n'entend rien, c'est pour ça. Donc il fait des produits qui fait des produits maison, entre autres le parachute. Ouais. Mais on peut trouver Donc le parachute c'est une sucette apparemment, tu m'as dit. C'est une sucette artisanale. Puis la vitrine est très jolie. Hein. Oui, Ouais, ils ont sorti les grands moyens. Les vieilles vitrines à l'ancienne, très très belles. Ouais. Pendant la Ducasse de l'année dernière, m'a fait goûter les parachutes. Mon préféré, ça reste la violette, mais il y a framboise, il y a le caramel au beurre salé, je pense. Melon, fruits passion, cerise, coquelicot. Ça c'est les parachutes. C'est très joli. Voilà. Plein de petites pralines. Donc là on est au niveau de l'église Saint-Julien. C'est quand même curieux, tu vois les églises qui sont un peu carrées comme ça. Ça ressemble un peu à des beffrois. Je trouve ça super joli. Ah j'ai le parapluie qui s'envole. Oh, les amis, on vient de revenir à la voiture. Alors non seulement j'y vois rien avec mes lunettes, en plus il y a le masque, il y a de la neige. Oh, en plus on me lance des boules de neige au visage. Oh, je n'en peux plus. Donc là on va partir, je sais pas où. J'attends Aurélie qui va nous dire... Dan, nous on est un peu les touristes, tu vois, on suit un petit peu le guide. Très joli la neige, mais très... Direction Arménie. Arménie ou l'Arménie? Arménie. Arménie. Arménie, ça... Tiens Dan, hop. Et là-bas il y a le château, c'est ça? Il y a le château d'Arménie. C'est vraiment trop beau. Là j'attends Dan, ramène le parapluie parce que sinon je vais être avec l'appareil sous la neige, c'est pas terrible. Il va être tout trempé. Oh princesse, ramène tes fesses. Ah quand même. Depuis le temps que j'attendais. Bon l'église est fermée Oui, malheureusement, mais ça ira, t'es sûr? Oh oui, ça va le faire. Il y a un point d'entrée, il y a un point de tangente, un point de sortie. Ouais. Dans la tangente, tu accélères, tu vas la placer en dérapage, taquet. Bah Mais Dan par est contre- en train de... Hein, Dan tu Donner un peux... cours Mais Voilà. si tu veux, on retourne, j'apprends un petit peu. Parce qu'en Non, fait il n'y a pas non, du on tout est pas d'adhérence avec les pneus. Là on a un peu galéré pour freiner tout ça. Ouais, un peu glissé. Ça fait un mois que J'ai l'impression que qu'elle a c'est une changé gomme. les pneus, c'est bizarre. Non mais c'est une gomme qui est dure. Donc la belle église d'Arménie. Les vidéastes et cinéastes et photographes sont de sortie. On est tous au taquet là. D'ailleurs Dan a recommencé à faire des vidéos. Donc, je vous mettrai un petit extrait après de sa vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez aller aimer sa page, tout ça, je mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, après 9 mois d'absence, nous retrouvons Dan. On va toquer à sa porte. Hello! Bonjour madame. Pendant 9 mois, on n'a pas eu de tes nouvelles. Beaucoup de voyages, beaucoup de beaux paysages. On a bien roulé, surtout avec mon Jean-Claude. On se demande aussi que devient Mimine, Attends, salle de repos. salle de repos. Elle fait partie de toutes mes aventures, toutes nos aventures. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a que du bonheur. On va s'envoler là-dedans, c'est pas possible.
Ah bon, il y a une faute d'orthographe? Ouais. Où ça? Ah ah, faut la retrouver. À la recherche de la faute d'orthographe. Bon bah finalement on n'arrive pas à trouver la faute, donc on demandera à Julien en rentrant. Si vous l'avez trouvé, dites-le dans les commentaires. n'hésitez pas. Donc là on se dirige vers le château d'Orménie, ce qu'il en reste, parce qu'apparemment il restera un mur, mais on ne dit pas le mur, on dit le château. Ah oui. Si on dit le mur, on est un peu mal vu quoi. Voilà. Voilà, on est un petit peu jugé. Donc nous arrivons tout doucement vers le château. Ça fait bizarre quand même de dire château pour ce qui reste. Mais c'est joli. Tu sais pas quand est-ce qu'il a été détruit ni pourquoi il reste que ça? Je pense pas qu'il ait été détruit, je pense qu'il y a eu un incendie et que c'est tout ce qu'il en reste en fait. Le problème c'est qu'il tombe en ruine année par année. C'est dangereux quoi. Ça devient dangereux, on voit encore la cage d'escalier près de la porte d'entrée. De retour au camping-car avec Nani qui m'attendait. C'est quoi cette tête là, tu nous expliques? Oh, c'était si dur la vie en mon absence. Tu sais que nous on est partis et il neigeait et tout, et en plus il faisait -2. Il est parti renifler, comme d'habitude il va sentir les chiens, il va souffler. Bon, c'est un petit peu devenu la routine maintenant. Hein. Donc là on est rentré à la maison, et on va un petit peu montrer ce qu'on a acheté à la confiserie. Tout à fait. Donc ça, celui-là il a framboise, celui-là Pistache. ouais. Voilà, vraiment Ah comme ouais, une pomme d'accord. d'amour. Donc il y a au moins, je crois, 20 sortes de parachutes qui existent au niveau des goûts. Ouais. Et ils en sortent un spécial lors de la Ducasse. Donc, De hâte. Ouais. On va se réchauffer avec un bon thé, du café, des petites gaufres au chocolat. Dan, est-ce que tu veux goûter maintenant ou pas? Amstramgram, des pics et collegrammes. Oh, c'est là. Est-ce qu'on valide les parachutes de hâte? On dirait que tu peux pas parler. Ouais, on peut pas parler. on va te laisser finir. Bah moi j'ai pris celui à la violette. Donc ça va être la suspense. Pomme d'amour. Ça ressemble. J'arrivais pas à le sortir de ma bouche, il était coincé. C'est pas une ventouse, hein. Et c'est bon, hein. On en reprendra. Elle est morte de rire. En plus, regarde, on dirait une pierre précieuse, genre... c'est pas une émeraude, tu sais, quand c'est mauve comme ça, Oui, c'est une améthyste. améthyste. Oui. Oh les amis, je sais pas si on voit, mais là ça a remonté un petit peu. Mais pendant 2 heures, je me suis retournée en me disant mais j'ai froid, mais c'est pas possible, le chauffage électrique était allumé. Je me dis comment est-ce que je peux avoir froid, est-ce que je deviens plus frileuse, on sait jamais. Et en fait, le chauffage était éteint. Bon là ça s'est arrangé, mais le chauffage était éteint et il faisait 3 degrés dans le camping-car, j'ai eu super froid. Donc en fait ce n'est pas moi qui deviens plus frileuse. Nani est en train de manger ses petites croquettes. Et en fait c'est parce que en fait la rallonge qui est reliée à mon chauffage, elle continue comme ça jusque dans le garage et les chiens ont eu envie de grignoter quelque chose. Donc ils se sont dit tiens une rallonge, et en fait on était voir et la rallonge était coupée en 2. Donc heureusement Dan il sait tout faire, il a réussi à réparer la rallonge. Et donc ça me permet de me réchauffer un peu la carcasse parce que j'avais super froid. Alors là on va parler un petit peu mécanique hein, forcément, parce que comme vous le savez mon camping-car est en panne depuis maintenant 2 semaines. Donc je vais vous faire un petit résumé des 2 dernières vidéos si vous ne les avez pas vues. Donc d'abord, comme on a vu que la bougie était foirée et qu'on n'arrivait pas vraiment à y accéder pour la retirer, on a décidé de déculasser. On démonte les derniers boulons pour sortir la culasse, pour pouvoir accéder à la bougie qui est là. Donc ça va être une opération assez lourde. Le petit culbuteur. Petit culbuteur qui fout le camp et... Ça peut pas être pire que la première fois. Ouais. Il est coincé. Attends, et si on va parler un petit peu? Attention radiateur, parce que j'entends que ça... Ouais. Vas-y, lâche. Ah, je l'ai. Je la pose à plat? Ouais. Et après, au moment d'enlever la bougie, malheureusement elle a cassé. Vas-y, Allez, on fait va un petit peu. On va essayer si on va... Force un petit peu. La bougie récalcitrante. Ah putain, elle a cassé. Elle a cassé dedans. Sûr Non. et certain. Si. Sûr et certain, je le teste. Ça a cassé. On a essayé d'enlever l'injecteur qui était au niveau de la bougie parce que l'injecteur, en l'enlevant, on pouvait voir qu'est-ce qui restait à l'intérieur de la culasse, hein, voir qu'est-ce qui restait au niveau dimension de la bougie. Parce que comme vous l'avez vu, il y a une partie qui a été retirée et l'autre qui est restée dedans. Bon, apparemment il y a du jeu quoi, il y en a de plus en plus.
Bah, il bouge, il y a du jeu, mais il ne veut pas sortir. Ah, il est vraiment coincé par la rouille et par le temps, quoi. Après bien du mal, on a réussi à enlever l'injecteur. Juste ici. Il leur a donné vraiment du mal à retordre. Là, on a commencé un petit peu à forer dedans pour avoir la bougie, hein, parce que le dard est coincé à l'intérieur. Il y a encore pas mal de boulot, c'est au millimètre par millimètre. Donc, faut vraiment y aller de manière très délicate, très précise, très doucement. C'est vraiment un sacré chantier. Mon magnifique bas moteur, visible de tous, avec la table et tout le barda. S'il n'y arrive pas, on a un plan où il y a quelqu'un qui aura une culasse. Ce sera en France, ce sera à peu près à 1 heure d'ici parce qu'on a la frontière. Bon, j'espère quand même éviter d'en arriver là, mais bon, on verra bien. De toute façon, ce sera les heures qui suivent qui vont être décisives. Et donc après, avec Dan, on a passé quand même pas mal de temps dans le froid à essayer d'enlever le restant de la bougie. Alors moi je l'éclairais comme je pouvais, lui essayait avec sa foreuse, avec tout le matériel qu'il possède, hein. Il a quand même pas mal de matériel. Pas de vis d'origine. Ouais, ça c'est le pas de vis, c'est censé être comme ça. Sauf que là, bah, c'est encore comme ça. Donc il y a quand même encore pas mal de boulot. Il y a encore du grattage. Ouais, donc s'il y a de l'alu, il y a de l'acier, donc c'est ce qui prouve que c'est le restant de la bougie. Mais je peux pas aller trop loin parce qu'après je suis en train d'esquinter le pas de vis de la culasse. Donc il faut y aller progressivement. Et en fait c'était au millimètre par millimètre depuis à peu près 2 jours. On était un petit peu en stagnation on va dire. Et donc j'ai décidé de prendre une décision. J'ai pris une décision. Dan il a pas envie, il a envie de continuer et d'y arriver. Mais j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond depuis quelques jours. Et qu'il n'y a pas vraiment de résultat. Enfin, c'est vrai qu'on y va petit à petit, tu vois, mais que j'ai quand même l'impression qu'on va jamais y arriver, quoi. Si, mais c'est vrai que maintenant on a un plan B, c'est-à-dire qu'on a trouvé une culasse. Bah là on vient de le rappeler, voilà. Hein, pour avoir plus d'informations, savoir si la culasse est bien adaptable. Non, elle est bien adaptée au bloc. Adaptée, voilà. Il faut que le mariage se passe bien. Donc c'est un moteur de CX et c'est un homme qui récupère des moteurs, quoi. Je sais pas pourquoi, mais il récupère des moteurs. Tout ça parce qu'il y a une bougie qui n'est pas venue à chaud la première fois. C'est vrai que cette bougie est très mal placée sur un J5 ou sur une CX. On est en train de regarder par rapport à la culasse qu'on a trouvée donc à 1 heure d'ici, voir si elle est compatible avec ma culasse à moi. Dan m'a dit qu'elle le serait, il m'a dit à 95%, donc après avoir, parce qu'il reste quand même 5%. Donc je me dis il faut vraiment être sûr, parce que si on fait déjà 1 heure de route jusque là-bas, que je l'achète, qu'on revienne ici, que finalement ça va pas, qu'on a fait tout ça pour rien et que le mec ne veut pas reprendre la culasse, je me retrouve avec un truc à 150 € et je saurais pas quoi en faire, quoi, en fait. Puis ça me fait du bien, en fait, ça me fait du bien de me dire qu'il y a peut-être une issue et de lâcher prise, en fait, de dire on a voulu essayer, on a voulu voilà, vraiment avoir cette bougie, ne pas racheter de culasse, ne pas racheter de camping-car, enfin ce genre de choses. Mais voilà quoi, j'arrive vraiment à un point où hier j'ai vu Dan galérer, tout ça, je lui tenais la lampe, lui il essayait encore, et puis au bout d'un moment, mais je sais que Dan veut bien faire, qu'il veut m'aider, et franchement je en serai éternellement reconnaissante. Mais il a du mal à lâcher prise, un peu comme moi, parce qu'il adore ce camping-car. Et il se fixe à chaque fois ce genre d'objectif, c'est de continuer, d'aller jusqu'au bout et de réparer le véhicule, quoi. Malgré tout, même s'il galère, il veut réussir. Mais je pense qu'il se donne plus de mal qu'autre chose. Et que ce serait bien de, voilà, on change la culasse. Et puis, parce que là, je voyais pas du tout le bout du tunnel avec cette bougie. On a tellement essayé, pendant 3 heures, on était occupés, 3 heures d'affilée, on n'en pouvait plus. Donc voilà, j'ai décidé finalement de prendre cette décision de racheter une nouvelle culasse. Sera-t-elle compatible ou pas? Telle est la question, mais je vous rassure, tout va bien, on a bien tout vérifié, on a bien tout nettoyé. Donc il n'y aura plus qu'à recevoir le kit de joint de culasse, les nouvelles bougies, et puis installer tout ça, et puis après place au démarrage. Donc verdict dans la prochaine vidéo. Salut salut!